Marlène Ledieu-Deville, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association Intercommunalité de France en charge du numérique. Je rappelle qu'Intercommunalité de France fédère l'ensemble des intercommunalités et donc leurs élus. Et vous êtes également vice-présidente en charge du numérique et de la culture au sein de la communauté de communes Lac-Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça, exactement. Jusqu'ici, j'ai bon. Ouais, Vous ouais. êtes vice-présidente en charge de ces questions numériques à Interco de France depuis combien de temps? Alors, en fait, j'ai intégré la commission numérique il y a 5 ans maintenant, hein. D'accord. Dès que je suis arrivée, j'ai intégré Au début de la dernière mandature, au ouais. début de ma mandature, j'ai été sollicitée pour, en tant qu'élue au numérique, pour intégrer cette commission numérique. Je me suis dit, c'est l'occasion pour nous, une communauté de communes où le numérique, c'est pas non plus une culture très avancée. On était plutôt sur l'informatique Ouais. qu'autre chose. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion pour nous de comprendre mieux les enjeux, parce que j'ai découvert beaucoup de choses à cette commission numérique. Et le hasard a fait qu'il y avait 4 coprésidents, 2 coprésidents. Les commissions numériques, en fait, elle est composée de 2 associations d'élus, D'accord. Intercommunalité de France et France Urbaine. Oui. Donc, cette commission numérique, en fait, regroupe toutes les strates de communes, de Toutes les grandes tailles, communes oui. Ouais, et ouais. petites intercos. Ça veut dire que ça va de l'interco de 3000 à 5000 habitants à la métropole de plus d'1 million d'habitants. Voilà, donc il y a vraiment des acteurs de niveaux très différents, de maturité parfois très différentes. Donc, ces 2 associations, et il y avait une place de coprésident qui se libérait, une coprésidente qui n'avait pas été réélue. On a demandé, on m'a dit, j'ai levé le doigt et je suis devenue très vite coprésidente. Et dès que l'année dernière, après la dissolution, le vice-président en charge, Jacques Auberti, est devenu député, on m'a proposé de prendre cette vice-présidence. Et qu'est-ce qui vous motive sur ces questions numériques? C'est parce que vous voyez sur votre territoire que c'est un phénomène de société, qu'il faut l'appréhender, le comprendre, le maîtriser? Alors, moi j'ai déjà naturellement, professionnellement, une certaine culture numérique, puisque j'ai travaillé des années en tant que chef de projet dans une ESS2I. Ah On oui. travaillait sur des sites internet, notamment de collectivités, D'accord. intranet. C'est ce qui m'a fait devenir élue. D'accord. Et quand on m'a proposé de devenir vice-présidente, ou du moins de candidater pour ça, il n'y avait pas de culture numérique. Les collectivités, mon interco comme plein d'autres, hein, c'est pas spécifique, ne voyaient pas l'intérêt du numérique. Alors, il y avait un vice-président précédemment, parce que notre intercommunalité faisait de l'aménagement numérique, qu'elle ne fait plus. Mais Oui, qui a été transféré voilà, dans à un la syndicat fibre, mixte, la Fibre 64, fibre un syndicat 64. mixte qui est composé de toutes les intercos du département et le département lui-même. Mais Voilà. vu les échelles de chantier, ça paraît pas. C'est tout à fait, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et nous faisons des économies, mais en même temps, nous pouvons faire beaucoup plus de choses. Donc, il n'y avait aucune culture. On m'avait même pas proposé le numérique, c'est moi qui l'ai demandé. J'avoue. C'est une création de délégation. Voilà. Et, On vous a mis la culture en plus quand même. oui, parce que non. Alors la culture, c'est pour une autre raison. C'est une raison administrative. La communauté de communes était. Le numérique est dispatché. On a 2 services numériques, service informatique, service SIG, qui développe pas sur la data. Ouais, ouais. Et et là, ce qui est un peu une spécificité pour nous, compte tenu de notre taille, on a des cyberbases qu'on avait gardées. Et donc, pour une communauté de communes de notre taille, Combien d'habitants, Lac-Orthez? 55 000. 55 Et 000. de cyberbases, mais surtout des médiateurs numériques, 6 médiateurs numériques. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme, parce Ouais. que moi, j'ai déjà discuté avec des comités d'agglomération, tout ça. Parfois, ils en ont 2. Parfois, c'est des conseils numériques France Service financés par l'État et qu'ils ont peur de perdre, faute de financement. Nous, c'est des médiateurs numériques pérennes. Salariés de l'Interco. Qui sont salariés de l'Interco. Donc ça, c'est une spécificité importante, et c'est vraiment énorme. Et c'est dépendait de la médiathèque intercommunale. Et donc, c'était l'aspect culture. Donc, j'ai eu ces 2 casquettes, culture et numérique, pour des raisons toutes prosaïques, on va dire. Je comprends maintenant. Donc,
Aujourd'hui, sur votre territoire, ici sur les universités de la transition numérique des territoires, on parle beaucoup de territoires intelligents et durables, territoires connectés et durables, avec des impacts sur la gestion de l'éclairage public, de la collecte des ordures ménagères, compétences typiques des intercos, sur la gestion de l'eau, la télérelève. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la communauté de communes La Cortaise, il y a des débuts de projets qui émergent? Est-ce que vous sentez vos collègues commencer à être un peu près sur ces sujets? Alors, ça a été un long travail. Ouais, Effectivement, en plus, notre communauté de communes a de grosses compétences, éclairage public, comme vous dites, bien sûr déchets, espaces verts, voirie. Nous gérons aussi la voirie intercommunale, d'accord. ce qui est quand même pas mal. C'est un beau dossier, oui. Tout à fait. Plusieurs politiques publiques. Et nous partions de très loin, puisque, bien sûr, comme beaucoup de collectivités, on fonctionne en silo. Mais on avait un service SIG et de par mes connaissances, de par ce que j'apprenais via la commission numérique, via les interconnectés, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, je me suis battue politiquement et avec la personne responsable SIG qui voulait vraiment s'ouvrir sur la donnée. Donc c'est un partenariat, je vais dire, agent élu, Ouais, ouais. qui s'est mis en place pour commencer à acculturer l'ensemble des agents de la collectivité. Et donc pour l'instant, alors on n'en est pas encore au territoire connecté et durable. Si je suis encore là dans quelques mois, ce sera vraiment mon objectif de cette D'accord. prochaine mandature. Ouais. Mais il y a une vraie culture de la donnée qui se met en place. Mais c'est très long, parce que chaque service détient de la donnée, service habitat, service déchets, ils détiennent tous de la donnée, ils ne le savent pas. Mais ce problème de culture numérique et de culture de la data, c'est un vrai problème au niveau des intercos. On a fait un baromètre de la maturité numérique des Ouais. intercos Et alors? et des grandes. Et ben, data, IA, c'est le dernier de la classe, hein. Maturité, D'accord. pas zéro, mais presque. Vous Donc avez c'est un, évalué ça avec l'association des interconnectés? voilà. Ouais. Donc juste pour clarifier, la commission numérique, donc France Urbaine Intercommunauté de France, est animée par l'association Les Oui, Interconnectés, qui elle est chargée de faire monter en compétence les agents et via la commission numérique les élus. d'accord. Et ça, c'est hyper important. Donc chez nous, notre projet, ça a d'abord été de mettre en place, je dirais, on est en train de mettre en place une gouvernance de la donnée au service de nos politiques publiques. Donc on en est là localement, mais on n'est pas encore sur un territoire connecté et durable. Mais c'est l'objectif, surtout que on est très attaché sur notre projet de territoire à tout ce qui est transition écologique, transition énergétique. Donc ça devrait voir le jour. Mais c'est un long travail d'acculturation et des agents, des élus et même de relations avec l'État, de relations avec d'autres structures, parce que la donnée c'est vaste, il y a de tout. Et c'est vraiment, vraiment un sujet. Il y a des enjeux. Ma dernière question est en lien direct avec la thématique de cette année des UTNT, c'est l'IA dans tous ses états. J'entends dans ce que vous me dites, dernier de la classe, c'est peut-être plutôt le moment de l'intelligence collective que celui de l'intelligence artificielle. Alors, alors là, je vais dire, mettre un petit bémol à ce que je dis. En fait, il y a une vraie dichotomie entre les tailles d'interco ou de Ah oui, collectivités. On nous sursollicite pour mettre en place l'IA, et moi je freine aussi quand même, c'est de dire que tant qu'on n'a pas, maîtrise pas nos données, on va pas se lancer dans l'IA. Ou alors si on se lance, c'est à la marge ou sur des outils. ou en expérimental, quoi, Voilà, pour voilà, tester, quoi. voilà. Par contre, je veux dire au niveau métropolitain, communauté d'agglo, il y a quand même une vraie culture. Les interconnectés ont sorti un manifeste sur la donnée, sur le côté. Euh, on a mis en place une bibliothèque territoriale de l'IA. Mhm. Donc, les collectivités ont travaillé sur des communs numériques au sujet de l'IA, au service des politiques publiques. D'accord. Donc, potentiellement, on peut les utiliser, mais tant qu'on n'a pas, nous, notre propre culture de la donnée, c'est un peu prématuré. Puis, il faut savoir mettre en place. Enfin, c'est quand même tout un travail. Aussi sur tous les aspects éthiques, il y a acte, parce qu'il y a des enjeux énormes Oui, c'est avec un fait de société. voilà.
Sébastien Michelet a parlé de la santé mentale, ça fait aussi partie de nos premiers sujets, la santé mentale liée au numérique, parce que il l'a noté, mais on le note tous et on va lancer un groupe de travail là-dessus. Au sein de l'Intercommunalité de France. Des interconnectés. Donc voilà, d'ailleurs ce sujet va être lancé à Nantes dès demain. Super. Voilà. C'est super. Ben, c'était ma dernière question. Marlène Le Dieu de Ville, je vous remercie. Je rappelle C'est que moi. vous êtes vice-présidente de l'Intercommunalité de France en charge du numérique et également vice-présidente en charge du numérique et de la culture à la communauté de communes La Cortèze dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Merci. Merci, à très bientôt.